Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Cameroun n'en donne. Assez, Cameroun n'en donne. Salut, bienvenue ici. Sa Majesté Sénateur Clétos, c'est moi, l'homme le plus noir de la terre. Maintenant, chers amis, les choses se passent dans ce pays, on doit en parler. Parce que cette plateforme, c'est pour le sport. Hein. Il y a d'autres choses et tout ça, non? Il y a des plateformes pour parler d'autres sujets. Mais ici, on parle de sport, on parle de football. Et on met l'accent sur le Cameroun. Parce que le pays est malade. Le pays est profondément touché. Par qui? Par des gens qui prétendent être des enfants du Cameroun, qui ont des positions privilégiées, qui touchent de l'argent, qui gèrent la fortune publique. Ces gens-là détestent le Cameroun. Ça saute à l'air. Si vous regardez la façon de réagir, vous comprenez que les gars détestent le Cameroun. Je commence par cet exemple. L'équipe nationale du Cameroun est gérée par l'État du Cameroun. Je parle des finances. Le décret de 2014, signé par Paul Barthélémy Biabi Vondor himself, explique dans le pouvoir au ministère et à la fédération, explique le job description de chaque personne. C'est clair. Mais est-ce que vous avez l'impression que M. Narcisse Molekombi respecte cela? Lui, juriste, hein, professeur de droit, est-ce que lui respecte cela? La réponse pour ma part est non. Est-ce que M. Narcisse Molekombi respecte la convention MICEF-TECAFOOT? Non. Je prends les exemples. Il n'a pas le droit d'organiser les réunions préparatoires quand les Lions vont jouer. Ce n'est pas à lui de le faire. Mais de façon abusive, il le fait. Parce que les Lions indomptables, ça donne beaucoup d'argent, ça gère. On gère beaucoup d'argent autour des Lions. Donc, du coup, il y a le cash flow. Où Eto avait annulé le cash flow, l'argent en liquide, pour passer par le paiement dans les comptes bancaires. Mais aujourd'hui, c'est revenu. Parce que là, il faut demander facilement de 3 000 euros aux gens. Vous voyez? Des mêmes trafics. Comme ce qu'Ateba avait dit, les braconniers ont pris en otage le football ou le mouvement sportif camerounais. Le livre est sorti en 2011. Les amis, M. Narcisse Molekombi a recruté Marc Brice comment? Avec la complicité de qui? De l'homme à la punk. L'homme qui a de hautes instructions. L'homme qui a la signature. L'homme qui est comme le président bis aujourd'hui, M. Ferdinand Gongo. Marc Brice arrive au Cameroun comment? Accueilli par M. Batoum, Cyril Toulou, la CRTV, le direct à la télé, autres, alors qu'on n'avait jamais fait ça. Mais on a fait ça avec Marc Brice parce que le conflit, c'était avec Samuel Eto'o-Fils qui s'opposait à cela. Il fallait le faire mal. Donc, du coup, on a mis en contribution Charles Ndongo et les autres. Quand ils vont partir, parce que Charles Ndongo va partir de la CRTV, j'espère qu'il va comprendre. Parce que dans leur tête, c'est que du pas la CRTV peut être ministre et autres. Donc, il faut faire très attention. Il faut travailler avec Ferdinand Gongo parce que lui, là, lui aussi, il doit partir. Il va partir. Il va partir. Un jour, il va partir. Et quelqu'un d'autre sera secrétaire général ou secrétaire général de la présidence de la République. Bon, les amis, quand j'ai fini de dire ça, le monsieur arrive au Cameroun. On n'a pas respecté les règles de l'art de recrutement des sélectionneurs. Et concernant les sélectionneurs, ça c'est un autre pan, c'est nécessaire de le dire, parce que je vais revenir sur Marc Brice et pourquoi je parle du gaspillage, du gabegie financier. Regardez le Cameroun. Pourquoi je parle de la détestation? C'est parce que quoi? Les enfants du Cameroun qui recrutent les sélectionneurs, les licencient de façon abusive parce qu'ils savent que les gars vont porter plainte et on va les dédommager, ils auront leur pourcentage dedans. Voilà comment les gars procèdent. Donc c'est un business. C'est le même business qu'ils ont fait certainement avec Piscini ou McGill. Parce que sinon, qu'est-ce qui explique le fait que les gens normalement constitués peuvent retirer le contrat illégalement tout en sachant qu'on va les porter plainte et qu'ils vont payer réparation, ils vont payer les dommages et intérêts. Et ils retirent, après ils payent plus. C'est parce qu'ils ont leurs intérêts là-dedans. Et Piscini, par exemple, a gagné le marché au Cameroun comment? McGill a gagné le marché du stade Olympe comment? Voilà un autre scandale. Personne ne parle de ça. Si ce n'est pas moi et quelques personnes qui parlent de scandale d'Olympe, les blogueurs qui passent leur temps à distiller de la haine, à manipuler les gens, tout le temps, les amis. On n'est pas dupes.
On sait ce qui se passe, ce qui se trame. Donc, je cite tous les problèmes qu'on rencontre au Cameroun aujourd'hui. Les enseignants, les médecins, les infirmiers, les gens qui ont le PhD, qui n'ont pas de travail. Voilà 226 milliards qui va partir ici. L'autre milliard part là-bas. C'est toujours comme ça. Et les amis, revenons à Marc Brice maintenant. Marc Brice arrive au Cameroun. Ici, un contrat, il doit résider au Cameroun. Qu'est-ce qui explique donc le fait que Marc Brice ne réside pas au Cameroun? Why is Marc Brice not living in Cameroon? Alors que son contrat stipule qu'il doit résider au Cameroun. Deuxième chose, on achète 2 véhicules à Marc Brice et son assistant. C'est pas possible au Cameroun. L'assistant personnel de Marc Brice, qui est son PA, l'État du Cameroun, achète la voiture. Donc, M. Ngongo donne les instructions à M. Louis Paul Motazé, qui débourse 80 millions de francs CFA pour acheter 2 véhicules à Joachim Mununga et Marc Brice, les hommes là. Et les gars ne résident pas au Cameroun, donc ils ne l'utilisent pas ces véhicules-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ces véhicules? Est-ce qu'il n'y avait pas une voiture dans la flotte de MINSEP pour utiliser? C'est la même chose, le gaspillage. L'argent les bus qu'on a achetés pour la canne, c'est en train de pourrir, non? On parle de Conga et Yaoundé. Et là, non, business as usual, il n'y a pas de problème. On n'a pas à donner au club et tout ça, laisser pourrir la voiture. Voilà comment les gens réfléchissent dans ce pays. Le gaspillage. Ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du contribuable. Et les contribuables vont toujours cotiser pour que les gens continuent à gaspiller comme ils sont en train de gaspiller. 80 millions de francs CFA. Pourquoi est-ce que des gens qui s'intéressent tellement au football, qui s'intéressent, c'est-à-dire qui fuient, qui font fuir, qui regardent ce qui se passe à l'Africa Foot et tout ça, mais qui ne regardent jamais ce qui se passe au MINSEP, pourquoi ceux-là ne parlent pas de ce problème? Parce que c'est un problème grave. Les voitures neuves abandonnées, et les gars, ils viennent au Cameroun parfois 2 jours, et ils sont partis, et ils viennent à chaque fois qu'on annonce des matchs, ils viennent, parfois, ils rencontrent les joueurs à Marrakech, parce que le tournoi de Africa Week là, Marc Brice n'est pas arrivé au Cameroun. Souvent, il raconte, oui, vraiment, je vais recruter mes joueurs au Cameroun avant de voyager ensemble. Mais depuis qu'ils ont eu des problèmes en Afrique du Sud, là, je crois que ça l'a traumatisé. Et il parle lui. Ni Nassis Mouele Kombi ou Ferdinand Ngongo n'a jamais rappelé à l'ordre Marc Brice. Le contrat, monsieur les gouvernantes, le contrat de Marc Brice stipule quoi? Pourquoi le MINSEP et le SGPL ne lui rappellent pas à l'ordre? Those are some of the important questions we have been asking all along this podcast. Thank you, friends. Arongomi. Cameroon Bantu.